Une nuit d'orage, un millionnaire entre furieux dans son luxueux Penthouse, croyant pouvoir contrôler sa femme enceinte. Elle tremble, mais pas de peur. Ce qu'il ignore, c'est que cette femme, blessée et humiliée, est sur le point de transformer le coup qui l'a fait tomber en l'étincelle qui détruira tout. Ce qui suit est une histoire de trahison, de pouvoir et de justice glaciale, où chaque mensonge se paie avec du sang et chaque secret a son prix. Crois-moi, tu ne verras pas venir la fin avant que nous y arrivions. Dis-nous à quelle heure tu écoutes et d'où tu te connectes. Laisse ton commentaire ci-dessous, nous serons ravis de le lire. La pluie tombait sans relâche sur Manhattan. Depuis le 38e étage d'un gratte-ciel, les gouttes frappaient les vitres comme si elles voulaient entrer. À l'intérieur, le silence était lourd. L'appartement de Richard Vaughn brillait d'un luxe glacé. Marbre blanc, lampes en cristal, tableaux abstraits sans âme. Helena Marston, enceinte de 7 mois, se tenait debout devant la fenêtre. Elle caressait son ventre d'une main et tenait une tasse de thé de l'autre. Dehors, les éclairs illuminaient l'horizon. Chaque tonnerre la faisait frémir. Il était passé minuit lorsqu'elle entendit le bruit de la porte. Richard entra en titubant, trempé par la pluie. L'odeur du whisky envahit la pièce. Son regard était perdu, ses yeux rougis par la colère. « Pourquoi es-tu réveillé ?» murmura-t-il d'une voix rauque. Helena tenta de sourire. « J'attendais seulement que tu rentres sain et sauf. » Elle voulut s'approcher, mais il jeta son manteau sur le canapé et lança les clés contre la table. Le choc du métal sur le verre résonna comme une menace. Helena sentit un frisson parcourir son dos. Elle connaissait déjà ce ton, cette manière de serrer la mâchoire. Elle avait appris à lire chaque geste avant la tempête. Elle voulut l'apaiser. « Richard, ne discutons pas, » dit-elle doucement. Mais sa voix se brisa. Soudain, le téléphone de Richard vibra sur la table. L'écran s'alluma. Un message apparut quelques secondes. « J'ai hâte de te voir demain. Vanessa. » Helena regarda le texte sans le vouloir. Son cœur se serra violemment. Ce n'était pas la première fois qu'elle doutait, mais le voir confirmé fut comme un coup de couteau. Richard suivit son regard, vit le message et son visage se déforma. « Ne touche pas à mon téléphone !» cria-t-il. Helena recula d'un pas. « Je n'ai rien touché, j'ai seulement vu la lumière », tenta-t-elle d'expliquer. En vain, la fureur l'avait déjà aveuglée. Richard leva la main et la gifle tomba sans avertissement. Le claquement résonna dans toute la pièce. Helena s'écroula au sol, la lèvre fendue et le goût métallique du sang sur la langue. Elle porta ses mains à son ventre. « Pas pour moi, pour le bébé », murmura-t-elle en pleurant, mais il ne l'écouta pas. Il se dirigea vers la chambre et claqua la porte. Dehors, la pluie continuait de battre contre le verre. Helena resta immobile sur le sol, écoutant sa respiration haletante. L'horloge du salon marquait 1 heure. Chaque seconde était une goutte de plus dans son supplice. Elle essaya de se lever, mais la douleur à la hanche l'obligea à rester agenouillée. Avec effort, elle s'appuya sur le canapé et se redressa. Son reflet dans le miroir montrait une femme qu'elle reconnaissait à peine. Les yeux gonflés, la joue rouge, une grimace de peur. Elle se dirigea vers la salle de bain. Elle ouvrit le robinet et laissa couler l'eau froide sur son visage. La blessure à la lèvre brûlait, mais l'eau lui rendit un peu de lucidité. Elle se regarda de nouveau dans le miroir. Elle se souvint de la première fois qu'elle l'avait rencontré, 5 ans plus tôt, lors d'un gala de charité. Il avait été charmant, sûr de lui, un homme à succès qui semblait admirer sa simplicité. Il l'avait fait se sentir spécial, convaincu que l'amour pouvait être éternel. Tout avait changé après le mariage. Les premières disputes furent légères. Puis vinrent les insultes, les silences, les nuits sans sommeil. Chaque fois qu'elle pensait partir, il la retenait avec des mots doux et des promesses vides. Quand elle tomba enceinte, elle crut que cet enfant pourrait sauver ce qui restait encore. Mais la nouvelle ne fit qu'attiser son mépris. Il lui cria qu'un enfant était un fardeau et qu'elle gâcherait sa vie. À présent, sous la pluie de Manhattan, Helena comprit qu'elle vivait dans un mensonge. Le luxe qui l'entourait n'était qu'une cage. Elle marcha jusqu'à la chambre vide du bébé.
Le berceau n'était pas encore terminé, recouvert d'une couverture bleue. Elle passa les doigts sur le bois et sentit une douleur lui serrer la poitrine. Quel genre de foyer pouvait-elle offrir à son enfant au milieu d'une telle violence? Soudain, un tonnerre fit trembler les vitres. Elle s'assit au sol, épuisée, le dos contre le mur. Dehors, les phares des voitures se reflétaient sur les gouttes de pluie. Elles semblaient être des larmes étrangères tombant avec les siennes. Ses pensées allèrent vers ses parents. Elle se rappela la voix de sa mère, Grace Marston, disant que l'amour ne blesse jamais. Elle pensa à son père, Jonathan, qui lui avait toujours appris à ne jamais se taire face à l'injustice. Et pourtant, elle s'était tue. La peur l'avait gardée prisonnière, mais quelque chose en elle commençait à se briser. Elle caressa doucement son ventre. Le bébé bougea légèrement, comme en réponse à son geste. Elena esquissa un faible sourire. « Je ne le laisserai pas te faire du mal », dit-elle à voix basse. « Ce soir, je te le promets. » Elle se leva lentement. Dans le couloir, l'écho des ronflements de Richard l'accompagna jusqu'au salon. Elle prit une couverture, s'allongea sur le canapé et éteignit les lumières. L'obscurité lui offrit une paix fragile. Dehors, le dernier tonnerre s'éteignait. À l'intérieur, il ne restait que le son de sa respiration et le battement du cœur de son enfant. Elle ferma les yeux et, pour la première fois depuis des mois, laissa l'espoir s'infiltrer dans ses pensées. Elle ne savait ni comment ni quand, mais elle trouverait une issue. La femme qui pleurait ce soir dans le silence ne serait plus la même à l'aube. Elle avait reçu une gifle, oui, mais aussi un signe. C'était la limite. Et lorsque le soleil se lèverait sur New York, Elena Marston commencerait à écrire un destin différent pour elle et pour l'enfant qu'elle portait. L'aube illuminait les gratte-ciel de Manhattan. Au 38e étage, l'appartement des Vaughn ressemblait à un refuge de luxe. Le marbre brillait, les fleurs étaient fraîches et les rideaux bougeaient doucement sous la brise. Pourtant, cet ordre parfait n'était qu'une façade. Derrière le silence et l'éclat vivait une femme prisonnière. Elena Marston s'était levée tôt, le visage encore gonflé par la gifle de la veille. Devant le miroir, elle appliqua du maquillage pour cacher les marques. Elle le faisait avec précision, comme quelqu'un qui enfile un masque pour survivre. La cafetière siffla dans la cuisine. Elena disposa le petit déjeuner de Richard sur la table avec l'exactitude de celle qui connaît chaque détail d'une routine dangereuse. Pain grillé, café fort, un verre de jus, tout devait être prêt avant 8 heures. Quand Richard apparut, il portait son costume sombre et une expression impénétrable. Il ne dit pas bonjour. Il s'assit, ouvrit le journal et but une gorgée. Elena l'observa en silence, craignant que le moindre mot ne le contrarie. Elle essaya de sourire, mais il ne la regarda même pas. Après quelques minutes, Richard se leva et dit qu'il avait une réunion. En refermant la porte, son parfum cher flotta dans l'air. Elena soupira lentement, comme si elle pouvait enfin respirer. Elle marcha jusqu'au balcon et contempla la ville qui s'éveillait. Les taxis jaunes glissaient sous la pluie, les passants pressaient le pas avec leurs parapluies. De là, haut, tout semblait si vivant. Elle, en revanche, se sentait morte à l'intérieur. Les magazines présentaient Richard comme un homme d'affaires admiré. Il souriait lors d'événements, prononçait des discours sur la réussite et la famille. Personne n'imaginait que son épouse vivait dans la peur. Chaque sourire sur les photos était un mensonge soigneusement répété. Elena se souvenait de ces soirées où elle devait l'accompagner à des dîners élégants, feignant le bonheur. Elle portait des robes coûteuses qu'il choisissait, des bijoux plus lourds que sa dignité. Les invités disaient qu'elle avait de la chance. Elle ne pensait qu'à fuir. Pendant la journée, la maison était sa prison. Richard interdisait les visites et surveillait ses appels. Même le téléphone avait des mots de passe qu'il changeait chaque semaine. Elena occupait ses heures à ranger, lire, écrire des lettres qu'elle n'envoyait jamais. Quand elle parlait à sa mère, Grace, elle feignait une vie parfaite. Elle disait que Richard travaillait beaucoup et que le bébé se portait bien. Son père, Jonathan, pressentait que quelque chose n'allait pas, mais respectait son silence. « Je vais bien, papa », répétait-elle avec un sourire vide. Parfois, le soir, elle s'asseyait près de la fenêtre et regardait les immeubles éclairés. Elle pensait aux patients qu'elle soignait autrefois quand elle était infirmière.
La chaleur humaine lui manquait, les rires sincères, le bruit de la vraie vie. Dans l'appartement, il n'y avait que des échos. Le silence était son seul compagnon. Une nuit, en nettoyant le bureau de Richard, elle trouva un reçu froissé d'un restaurant chic. 2 verres de vin, dîner pour 2, date récente. Elle le tint entre ses mains tremblantes. Elle n'avait pas besoin d'en lire davantage. Vanessa Cross. Elle se rappela son sourire lors d'une réception, sa voix douce et calculatrice. Helena sentit son cœur se serrer. La trahison n'était plus un soupçon, c'était une certitude écrite sur le papier. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle écouta la pluie battre contre les vitres et le tic-tac de l'horloge. Son esprit ne s'arrêtait pas. Elle pensa à son enfant, à l'avenir qui l'attendait si elle continuait à se taire. Elle avait peur, mais une nouvelle lucidité naissait en elle. Elle ne pouvait plus vivre ainsi. L'amour ne devait pas faire mal. Au matin, elle prépara le petit déjeuner comme d'habitude. Richard arriva en retard et de mauvaise humeur. Elle sentit le parfum étranger sur sa chemise. Pendant qu'il parlait au téléphone, son ton était doux, presque tendre. C'était la voix qu'il réservait à Vanessa. Helena serra les mains sur la nappe. Elle ne dit rien. Le silence était son bouclier, même si elle brûlait à l'intérieur. Quand Richard partit, elle ouvrit une boîte en bois et y rangea le reçu avec d'autres preuves. Messages, photos, fragments de vérité. Elle ne savait pas encore à quoi ils serviraient, mais quelque chose lui disait qu'ils auraient un jour leur importance. Elle se promit de ne pas les détruire, de ne pas les oublier. Chaque papier était une pièce du puzzle qui dévoilerait son enfer. Dans l'après-midi, elle reçut un appel inattendu. C'était Linda Vaughn, la mère de Richard. Sa voix était froide comme l'acier. Elle dit que son fils était épuisé et qu'Helena devait mieux s'occuper de lui. Elle ajouta que la grossesse la rendait faible et émotive. « Ne fais pas souffrir mon fils », répéta-t-elle avant de raccrocher. Helena resta immobile, le téléphone à la main. Elle sentit un mélange de colère et de tristesse. Personne ne voyait sa douleur. Tous protégeaient l'homme qui la détruisait. Le temps s'écoulait avec une lenteur insupportable. Les jours se répétaient comme un cycle sans fin. Chaque nuit, Richard revenait plus distant. Parfois, il apportait des cadeaux pour acheter son silence. D'autres fois, il l'ignorait complètement. Helena cessa d'espérer la tendresse. Son seul refuge était le petit être qui grandissait en elle. Un matin, alors qu'elle déjeunait seule, le bébé donna un coup de pied. Ce fut un geste léger, mais suffisant pour lui arracher un sourire. Elle le sentit comme un message. « Tu n'es pas seule ». Cette sensation lui rendit un peu de force. Elle marcha dans l'appartement avec une calme détermination. Elle ne pouvait pas encore partir, mais elle pouvait se préparer. Ce soir-là, quand Richard rentra, elle fit semblant de dormir. Elle l'entendit parler doucement au téléphone, rire, promettre l'amour à une autre femme. Chaque mot était une blessure, mais aussi un rappel de ce qu'elle devait accomplir. Quand il éteignit la lumière, Helena ouvrit les yeux. Elle fixa le plafond et respira profondément. Elle ne ressentait plus de peur, seulement de la résolution. Elle serra les draps dans ses mains et pensa à sa mère, à son père, à la vie qu'elle avait autrefois. Elle savait qu'elle devait tenir encore un peu. Elle attendrait le moment juste pour briser son silence. La cage dorée restait fermée, mais les premières fissures apparaissaient déjà. Bientôt, la lumière reviendrait. Et lorsque cela arriverait, personne ne pourrait jamais plus l'enfermer. Au cœur de Manhattan, entre les bureaux étincelants et les fêtes exclusives, une nouvelle silhouette commençait à se déplacer avec discrétion. Son nom était Vanessa Cross. Elle avait 28 ans et une ambition aussi tranchante que ses talons. Sa beauté était indiscutable, mais ce qui la rendait dangereuse n'était pas son visage, c'était son regard. Elle savait observer les hommes, découvrir leurs faiblesses et les utiliser avec précision. Lorsqu'elle rencontra Richard Vaughn lors d'un dîner d'investisseurs, elle comprit en un instant qu'il serait sa prochaine conquête. Richard avait perdu de l'argent dans une mauvaise affaire et son orgueil était blessé. Vanessa le perçut immédiatement. Elle s'approcha avec un sourire calculé, parla d'admiration et de seconde chance. « Tu es un homme brillant », dit-elle d'une voix douce. Richard
habituée aux critiques et au mépris, ressentit un soulagement immédiat. Cette femme le faisait se sentir puissant à nouveau. Dès cette nuit-là commencèrent les messages, les vers partagés, les confidences. Vanessa lui offrait de la compréhension, et lui, sans le savoir, commençait à tout lui donner. Pendant ce temps, Helena Marston remarquait la distance grandissante. Le téléphone de Richard vibrait sans cesse, avec des notifications qu'il dissimulait. Les dîners étaient froids, les conversations brèves. Chaque geste de son mari était un signe de trahison. Mais Vanessa n'était pas une ombre passagère. Elle était un plan. Elle savait exactement ce qu'elle voulait, la fortune de Richard et la place de son épouse. Lors des événements mondains, Vanessa se comportait comme une étoile. Elle portait de la soie, riait avec naturel, feignait l'innocence. Les hommes la désiraient et les femmes la craignaient. Son nom commençait à apparaître dans les colonnes des magazines. Personne n'imaginait que son succès était financé par le même homme qui détruisait sa femme enceinte. Quand Richard lui offrit une voiture neuve, elle lui souffla à l'oreille que cela le faisait se sentir vivant. Il rit comme un adolescent. Mais l'argent s'épuisait. Richard essayait de cacher ses dettes, convaincu qu'il se relèverait bientôt. Vanessa le pressait avec douceur. Elle lui parlait de faux investissements, de partenaires imaginaires. Chaque mot était un piège. Plus il tombait, plus elle gagnait en contrôle. Dans son esprit, Helena n'était qu'un obstacle. Une femme faible qui ne mérite pas ce qu'elle a, disait-elle devant le miroir en ajustant un collier de diamants. Un après-midi, dans un café du centre-ville, Vanessa rencontra un homme à l'allure rude. C'était Tony Rivera, un prêteur qui connaissait les secrets financiers de Richard. Elle l'avait cherché pour une raison précise. Elle avait besoin d'informations à utiliser plus tard. Tony accepta de parler en échange d'argent. Vanessa sourit, glissa une enveloppe et promit davantage. Tout faisait partie de son jeu. Pendant ce temps, Helena restait dans sa cage dorée, sans savoir que la menace ne venait plus seulement de son mari, mais aussi de cette femme inconnue. Lors d'un gala de charité, leurs chemins se croisèrent pour la première fois. Vanessa portait une robe rouge qui attirait tous les regards. Elle s'approcha d'Helena avec une courtoisie feinte. « J'ai beaucoup entendu parler de toi », dit-elle avec un sourire. Helena, mal à l'aise, répondit poliment. Elle ne savait pas que ce sourire serait le prélude de son malheur. Richard observait de loin, fier de montrer les deux femmes. Pour lui, c'était du pouvoir. Pour Vanessa, c'était la confirmation qu'elle prendrait bientôt cette place. Quelques jours plus tard, la relation entre Richard et Vanessa s'intensifia. Ils se retrouvaient dans des hôtels discrets, partageaient des dîners secrets et des promesses vides. Vanessa feignait l'amour. Mais en réalité, elle calculait chaque geste. Elle savait que Richard était endetté, savait que sa réputation commençait à se fissurer. Pourtant, elle l'encourageait à dépenser davantage, à franchir toutes les limites. « Un homme comme toi mérite le meilleur », répétait-elle d'une voix douce. Il ne comprenait pas que chaque mot l'enfonçait un peu plus. Quand Vanessa apprit qu'Helena était enceinte, son ambition se transforma en haine. Elle considérait cet enfant comme une menace à son ascension. Elle commença à empoisonner l'esprit de Richard avec des mots déguisés en compassion. Elle lui disait qu'Helena ne restait avec lui que pour l'argent, qu'elle jouait la faiblesse pour le contrôler. Peu à peu, les mots de Vanessa devinrent une vérité dans l'esprit de Richard. Le mépris envers sa femme grandissait chaque jour. Helena remarquait les changements. Les disputes devenaient plus violentes. Le moindre geste la transformait en cible d'insultes. Quand elle essayait de parler du bébé, Richard répondait avec froideur. « Je ne sais pas si c'était une bonne idée, dit-il un soir. » Helena se tut et s'éloigna. Son cœur se brisait, mais en elle naissait quelque chose de différent de la peur, le besoin de résister. Vanessa ne s'arrêtait pas. Elle voulait briser le dernier lien entre Richard et sa femme. Feignant la sollicitude, elle commença à fréquenter l'hôpital où il allait pour ses contrôles médicaux. Elle se présenta au médecin comme sa compagne et gagna peu à peu leur confiance. Elle manipulait les informations, s'assurant que tout le monde croit qu'Helena n'était plus dans sa vie. Son talent pour mentir était parfait. Une nuit, pendant que Richard dormait, Vanessa prit son téléphone et consulta ses courriels. Elle trouva des factures, des contrats,
des numéros de compte. Elle fit des copies de tout. Dans son esprit, il ne suffisait plus de le posséder. Elle voulait s'emparer de son argent et disparaître. Mais elle commit une erreur. Elle sous-estima la femme qu'elle appelait faible. Helena, bien qu'encore silencieuse, commença à observer. Elle remarqua les horaires, les absences, les parfums étrangers. Un nouvel instinct la maintenait en éveil. L'amour était mort, mais l'instinct maternel la gardait debout. Elle ne savait pas encore qui était Vanessa, mais son ombre se rapprochait. La tempête était sur le point de commencer. Richard se croyait invincible. Vanessa se sentait en contrôle et Helena découvrait à peine sa force. 3 destins liés par le désir, la tromperie et la vengeance. Dehors, les lumières de New York brillaient avec indifférence. À l'intérieur de ce triangle, le silence se tendait avant la première explosion. Très bientôt, les masques tomberaient et la vérité révélerait qui était réellement la chasseuse et qui était la proie. Le son de la sirène déchira la nuit de Manhattan. Richard Vaughn avait été transporté d'urgence à l'hôpital central après une bagarre dans un bar avec un groupe de créanciers. La nouvelle parvint à Helena Marston vers minuit. Son cœur s'emballa, la peur la poussa à s'habiller sans réfléchir. En quelques minutes, elle sortit sous la pluie, un manteau couvrant son ventre, les larmes se mêlant à l'eau. Elle appela un taxi et demanda au chauffeur d'aller vite. Chaque seconde lui paraissait une éternité. À son arrivée, les lumières de l'hôpital brillaient d'un éclat froid. Elle entra en courant dans la zone d'accueil, trempée, la respiration haletante. « Mon mari, Richard Vaughn, a été admis il y a peu, dit-elle d'une voix presque éteinte. L'infirmière consulta le registre et hocha la tête. « Il est en chirurgie, madame. Il a subi une blessure à la tête. Veuillez patienter dans la salle d'attente. » Helena se laissa tomber sur une chaise en plastique. Ses mains tremblaient, son corps semblait vide de force. Malgré tout ce qu'elle avait enduré, elle s'inquiétait encore pour lui. Elle ne pouvait nier le lien qui les unissait encore. Près de 2 heures s'écoulèrent avant qu'elle ne voie du mouvement. Un médecin, la tenue tachée, s'approcha d'elle. « L'opération est terminée. Votre mari est stable, mais il doit se reposer. Une seule personne peut entrer. » Helena acquiesça et se leva lentement. Mais avant qu'elle ne fasse un pas, elle entendit le bruit de talons approcher. En se tournant, son cœur s'arrêta. Devant elle se tenait Vanessa Cross. Elle portait un manteau beige impeccable, les cheveux détachés, un parfum fort. Elle marcha avec assurance jusqu'au comptoir et parla d'une voix douce. « Je suis la compagne de Monsieur Vaughn. Je veux le voir. » Helena sentit le froid lui traverser le corps. Elle fit un pas en avant. « Excusez-moi, je suis sa femme. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Vanessa afficha un sourire élégant. « Épouse sur le papier, mais c'est moi qui l'a appelé. Il veut que je sois avec lui. » L'infirmière hésita, observant les 2 femmes. « Une seule peut entrer, » répéta-t-elle. Helena insista. « Je suis enceinte, j'ai besoin de savoir s'il va bien. » Vanessa se pencha vers elle et murmura d'une voix à peine audible. « Ne fais pas semblant de t'inquiéter. Il ne te reste plus que ton ventre. » Mado. Ces mots la transpercèrent. Helena la fixa, essayant de rester calme. « Tu n'as pas le droit d'être ici. » Vanessa esquissa un sourire méprisant. « J'ai plus de droit que toi. Il m'aime. » L'infirmière, mal à l'aise, intervint. « S'il vous plaît, mesdames, pas de dispute. » À ce moment-là, Richard apparut sur une civière poussée par 2 assistants. Il était pâle, la tête bandée. Helena fit un pas en avant. « Richard !» Il ouvrit lentement les yeux et, en la voyant, fronça les sourcils. « Que fais-tu ici ?» Cette question la frappa plus fort que la gifle de cette nuit-là. Avant qu'elle ne puisse répondre, Vanessa s'approcha de la civière et prit la main de l'homme. « Calme-toi, chérie, je suis là !» dit-elle avec une tendresse parfaitement jouée. Helena sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les médecins conduisirent Richard vers une chambre privée. Vanessa les suivit sans même demander. L'infirmière arrêta Helena à la porte. « Je suis désolé, seule l'accompagnante enregistrée peut entrer. » Helena voulut protester, mais aucun son ne sortit. Sa gorge se ferma. Elle resta seule dans le couloir. Le bruit des pas, les sons métalliques et l'odeur du désinfectant l'enveloppèrent.
Elle s'appuya contre le mur, retenant ses larmes. Dans son ventre, le bébé bougea, et ce petit mouvement la força à respirer. Elle marcha jusqu'à une chaise et s'assit. L'horloge indiquait 3 heures du matin. Le silence était si lourd qu'elle entendait battre son propre cœur. Après un moment, Vanessa sortit de la chambre. Son visage affichait une fausse inquiétude. « Il dort !» annonça-t-elle comme si elle était son épouse. Puis elle se pencha et murmura à l'oreille d'Elena. « Ne reviens plus, il ne t'aime plus. » Elena leva les yeux avec courage. « Tu ne peux pas effacer ce que nous sommes. » Vanessa eut un petit rire. « Bien sûr que si, c'est déjà fait. » Elle s'éloigna, laissant derrière elle l'écho de ses talons. Elena se leva lentement. Elle marcha jusqu'à la porte de la chambre, mais le garde l'arrêta. « Famille autorisée seulement, » dit-il sans la regarder. « Je suis sa femme, » répondit-elle fermement. L'homme secoua la tête. « Les ordres sont clairs. » Elle n'insista pas. Elle savait que ce serait inutile. Elle fit demi-tour et quitta l'hôpital. La pluie avait cessé, mais le vent restait glacial. Elle marcha sans but pendant plusieurs rues avant de trouver un banc sous un réverbère. Elle s'assit et enfouit son visage dans ses mains. Les images se répétaient dans son esprit. La civière, le regard de Richard, le sourire de Vanessa. Tout s'était déroulé devant témoin. L'humiliation était totale. Pourtant, au fond de sa poitrine, il ne restait pas seulement de la douleur, mais une étincelle. Une étincelle qui commençait à se transformer en force. À l'aube, elle rentra chez elle. Chaque pas dans le couloir résonnait comme un écho de solitude. Elle retira son manteau et se regarda dans le miroir. Ses yeux étaient gonflés, mais son expression avait changé. Pour la première fois, elle ne se vit pas faible. Elle se vit fatiguée, blessée, mais vivante. Elle alla jusqu'à la chambre du bébé et s'assit près du berceau vide. Elle posa les mains sur son ventre. « Je te promets que tu ne grandiras pas dans la peur », murmura-t-elle. À cet instant, elle comprit que l'humiliation pouvait la détruire ou la libérer. Elle choisit la seconde option. À partir de cette nuit, chaque larme deviendrait de la détermination. Elle ne demanderait plus de compassion, ni n'attendrait d'amour. Elle chercherait la justice, même si elle devait affronter le monde seule. Dehors, le ciel s'éclaircissait lentement. Dans la ville, les gens commençaient une nouvelle journée sans savoir qu'une femme venait de décider de changer son destin. Dans les yeux d'Elena Marston brillait une lumière nouvelle. Une lumière qui ne venait pas du pardon, mais du désir de survivre. Et au plus profond de son âme, une pensée résonnait avec force. Plus jamais. Le matin suivant le désastre à l'hôpital, la ville poursuivait son cours comme si rien ne s'était passé. Les voitures glissaient sur l'asphalte mouillé, les passants marchaient avec hâte, et dans l'appartement d'Elena Marston régnait un silence absolu. Elle avait passé la nuit sans dormir, assise près de la fenêtre, observant l'aube peindre le ciel en gris. Ses yeux étaient rouges, son visage fatigué, mais en elle naissait quelque chose de nouveau. Ce n'était pas de la résignation, c'était un calme froid, une détermination silencieuse. Lorsque l'horloge indiqua 9 heures, la sonnette retentit. Elena hésita un instant avant d'ouvrir. De l'autre côté se tenait un homme grand, vêtu d'un costume sombre, au regard chaleureux. Alexander Grant. Pendant quelques secondes, elle resta sans voix. Elle reconnaissait ce visage de sa jeunesse, l'ami qui l'aidait à étudier à la bibliothèque, celui qui croyait toujours en elle. « Elena, » dit-il doucement, « je ne savais pas si tu vivais encore ici. » Elle cligna des yeux, surprise. « Alexander, comment as-tu su ?» Il leva une chemise de dossier. « J'ai vu ton nom dans le rapport de l'hôpital. Je travaille au bureau juridique du district. Quand j'ai lu les détails, j'ai su que je devais venir. » Elena baissa les yeux, honteuse. Elle ne voulait pas qu'il voie les marques sur son visage. « Tu n'aurais pas dû venir, » murmura-t-elle. Alexander fit un pas à l'intérieur et referma la porte. « Bien sûr que si. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. » Sa voix était ferme, mais bienveillante. Ils s'assirent dans le salon. Le silence dura peu. « Raconte-moi tout, » demanda-t-il. « Depuis le début. » Voici. Pendant près d'1 heure, Elena raconta son histoire. Le mariage parfait devenu cauchemar, les violences, l'infidélité, l'humiliation à l'hôpital. Alexander écoutait sans l'interrompre.
Il la regardait avec une expression mêlée de tristesse et d'admiration. Lorsqu'elle eut fini, il ouvrit la chemise qu'il avait apportée. J'ai examiné les mouvements financiers de Richard Vaughan. Il est dans une situation grave. Il a des dettes, des emprunts et des transferts suspects. Mais ce n'est pas tout. Helena fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Alexander posa plusieurs documents sur la table. « J'ai trouvé des preuves de détournement d'argent. Une partie de ces fonds personnels a été utilisée par une femme nommée Vanessa Cross. Achats, hôtels, bijoux, dépenses qui coïncident avec tes dates d'hospitalisation. » Helena sentit son souffle se bloquer. « Elle contrôle tout, murmura-t-elle. Alexander acquiesça. Et il ne s'en rend même pas compte. Elle le manipule, le vide de tout, de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais nous pouvons utiliser cela. Helena le regarda avec méfiance. Utiliser comment? Personne ne me croit, pas même sa famille. Alexander soutint son regard. Parce que tu étais seul, mais tu ne l'es plus. Il prit une feuille blanche et commença à écrire. Nous pouvons déposer une plainte pour abus physique et moral et dénoncer ces irrégularités financières. Si nous parvenons à exposer son réseau de mensonges, ni Richard, ni Vanessa ne pourront plus t'approcher. Pour la première fois depuis des mois, Helena sentit un fil d'espoir. « Tu crois vraiment que je peux gagner ?» Alexander esquissa un léger sourire. « Il ne s'agit pas seulement de gagner, il s'agit que tu retrouves ta voie. Je m'occuperai du reste. » Cet après-midi-là, ils examinèrent ensemble les preuves. Alexander lui expliqua chaque document, chaque transaction. Il lui montra les reçus falsifiés, les noms dupliqués, les dates exactes des paiements. Tout s'emboîtait parfaitement. Vanessa avait bâti un empire de mensonges sur les épaules de Richard. « Elle est dangereuse, » dit Alexander d'un ton grave. « Mais son ambition la perdra. Ceux qui se croient invisibles laissent toujours des traces. » Helena écoutait en silence, absorbant chaque mot. En elle, le mélange de peur et de soulagement grandissait. Peur de ce qu'elle devrait encore affronter, soulagement de ne plus être complètement seule. Quand Alexander se leva pour partir, elle le retint. « Merci, pas seulement d'être venu, mais d'avoir cru en moi. » Il la regarda avec tendresse. « J'ai toujours cru en toi, même quand toi tu ne le faisais plus. » Après son départ, Helena resta longtemps à contempler la chemise posée sur la table. La lumière du crépuscule baignait les papiers comme une promesse. Elle prit un document et le serra contre sa poitrine. « C'est mon commencement », murmura-t-elle. Dans les jours qui suivirent, Alexander vint plusieurs fois. Il apportait de nouveaux rapports, des photographies, des copies d'emails. Ils travaillaient côte à côte dans un silence concentré qui leur rendait de la force. Helena apprenait vite. Elle prenait des notes, classait les preuves, rédigeait sa déclaration. Chaque mot était une blessure, mais aussi un pas vers la liberté. Une nuit, alors qu'il révisait les derniers dossiers, Alexander la regarda et dit « Je sais que c'est difficile de revivre tout cela, mais tu t'en sors bien. Très bientôt, plus personne ne pourra te faire taire. » Helena sourit faiblement. « Parfois je me sens forte, puis je repense à ce qu'il m'a fait et je recommence à trembler. » Alexander posa sa main sur la sienne. « Trembler ne veut pas dire être faible. Cela veut dire que tu es encore vivante. » Helena détourna les yeux, mais ne retira pas sa main. Le silence entre eux était paisible, différent de celui qu'elle connaissait autrefois. Ce n'était pas le silence de la peur, mais celui de la confiance. Pendant un instant, le monde cessa d'être hostile. Cette même nuit, Alexander lui laissa une clé USB. « Tout ce dont nous avons besoin pour ouvrir le dossier est ici. Mais promets-moi une chose. Ne va nulle part seul. Si Vanessa ou Richard essaient de te contacter, appelle-moi immédiatement. » Helena acquiesça. « Je te le promets. » Lorsqu'il partit, elle s'approcha de la fenêtre. La ville brillait sous la pluie, comme la nuit du coup, mais cette fois, le reflet était différent. Dans ses yeux brûlait une flamme. Elle savait que la bataille ne faisait que commencer, mais pour la première fois, elle se sentait prête. Elle prit son carnet et écrivit une phrase courte. « Le silence s'arrête ici. » Elle referma la couverture avec fermeté. Son enfant bougea dans son ventre comme s'il comprenait. Dehors, le tonnerre gronda au-dessus des immeubles.
Elena y vit un signe, l'orage ne lui faisait plus peur. Il faisait partie de son chemin. Cette nuit-là, avant de s'endormir, elle pensa à Alexander, à sa voix calme, à la façon dont il la regardait sans pitié, mais avec respect. Elle sourit pour la première fois depuis longtemps, non parce qu'elle croyait que tout était réglé, mais parce qu'elle comprenait que son histoire ne finirait pas dans la peur. Elle allait commencer dans la vérité. Helena Marston retourna à l'hôpital une semaine après l'accident de Richard Vaux. Elle n'y allait pas comme une épouse inquiète, mais comme une femme décidée à clore un chapitre. Elle voulait lui parler, affronter son mépris et lui dire qu'elle ne vivrait plus sous son ombre. Elle avait répété ces mots devant le miroir, encore et encore. Ce matin-là, l'air était humide et le ciel couvert. En sortant du taxi, elle prit une profonde inspiration et avança d'un pas ferme vers l'entrée principale. Elle portait une robe simple, son ventre de 7 mois dessinant la courbe d'une vie nouvelle qu'elle devait protéger. À l'intérieur, l'odeur du désinfectant lui sembla familière. Chaque pas résonnait dans les couloirs blancs. Elle se rappela ses années d'infirmière, quand la douleur des autres lui avait appris la compassion. À présent, elle marchait comme une patiente du destin. Elle demanda la chambre de Richard. La réceptionniste la regarda avec gêne avant de répondre. « Il est au 3e étage, mais il a déjà de la visite. » Helena hocha la tête et monta dans l'ascenseur, le cœur battant. Quand les portes s'ouvrirent, la première chose qu'elle vit fut un bouquet de fleurs coûteuses posé dans un coin du couloir. Puis la silhouette d'une femme appuyée contre le mur. C'était Vanessa Cross. Elle portait une robe beige, les cheveux détachés et les lèvres d'un rouge éclatant. Le sourire qu'elle afficha n'avait rien de courtois. C'était un sourire de triomphe. « Quelle surprise !» dit-elle d'un ton doux. Helena s'arrêta à quelques mètres. « Je suis venue parler à mon mari. » Vanessa s'approcha lentement, ses talons claquant sur le sol. « Je ne savais pas que tu te considérais encore comme son épouse. »« Alain ?» Helena la regarda sans répondre. « Je veux seulement lui parler quelques minutes. » Vanessa inclina la tête. « Richard n'a pas besoin de stress. Tu fais partie de son passé et il essaie de guérir. Tu devrais partir. » Helena sentit le sang lui monter à la tête. « Je ne partirai pas. Je porte son enfant. J'ai le droit de le voir. » Vanessa rit brièvement. « Cet enfant est la seule chose qui te rend encore utile. Sans lui, tu n'existerais plus. » La tension devint insoutenable. Helena fit un pas en avant. « Tu ne peux pas effacer ce que je suis. » Vanessa se pencha vers elle, les yeux pleins de venin. « Je peux le faire et je le ferai. » Tout se passa en une seconde. Une poussée, un cri étouffé, un corps qui tombe en arrière. Helena perdit l'équilibre et heurta le mur. Une douleur aiguë traversa son ventre, ses jambes cédèrent et elle s'effondra, serrant son ventre dans ses bras. Le bruit attira les infirmiers. « À l'aide !» cria une voix. Helena respirait à peine. La douleur se propageait comme un feu. « Mon bébé !» murmura-t-elle en pleurant. « S'il vous plaît, aidez mon bébé !» Vanessa recula de quelques pas. Son visage changea aussitôt. « Ce n'est pas ma faute !» dit-elle d'un ton théâtral. Elle a trébuché. Les larmes feintes apparurent dans ses yeux. Une infirmière la regarda avec méfiance pendant que d'autres employés soulevaient Helena pour la placer sur un brancard. Tout devint confus. Les lumières du plafond défilaient au-dessus d'elle tandis qu'on la poussait vers le bloc opératoire. Helena essayait de garder les yeux ouverts, mais sa vue se brouillait. Elle ne sentait plus que les battements affolés dans son ventre. « Tiens bon, je t'en supplie » murmura-t-elle à son enfant. « Ne me quitte pas. » Les portes se refermèrent derrière elle. Dans la salle d'urgence, le personnel médical s'activa sans relâche. Le moniteur indiquait le rythme de son cœur. Un jeune médecin prit les commandes. « Il faut la stabiliser. Le placenta est compromis. » Les mots se mêlaient aux sons métalliques et aux ordres rapides. Helena sentit une aiguille dans son bras et le monde commença à s'effacer. Dans le silence intérieur, elle pensa à sa mère, à son père, à Alexander. Elle ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant. Des heures plus tard, la lumière revint. Elle ouvrit les yeux lentement. Le plafond blanc semblait bouger. À son côté, une infirmière lui adressa un sourire bienveillant. « Vous êtes sauvée. Vous et votre bébé êtes hors de danger. » Helena se mit à pleurer. Les larmes coulaient sans fin. « Merci » parvint-elle à dire.
L'infirmière lui caressa la main. « Vous avez eu de la chance, mais vous devez vous reposer. » À la porte apparut Alexander Grant. Il tenait un bouquet de lys. Son expression était grave. « On m'a appelé, » dit-il en s'approchant. « J'ai appris ce qui s'est passé. » Helena voulut se redresser, mais il l'en empêcha d'un geste. « Ne bouge pas, raconte-moi ce qui s'est passé. » Elle raconta tout d'une voix tremblante. La rencontre, les paroles, la poussée, la douleur. Alexander l'écouta attentivement, le front plissé. Quand elle eut fini, son regard se durcit. « Cette femme doit payer pour ce qu'elle a fait. » Helena ferma les yeux. Elle dit que c'était un accident. Alexander secoua la tête. « Les accidents n'existent pas quand il y a intention. » Il ouvrit son dossier et prit des notes. « Je vais demander les enregistrements de sécurité. S'il y a des caméras dans ce couloir, nous aurons la preuve. » Elle le regarda avec reconnaissance. « Je ne veux pas de vengeance, je veux la paix. » Alexander lui prit la main. « La paix vient quand la justice est faite. » Les jours suivants, il vint la voir chaque matin. Il apportait des rapports, parlait aux médecins, recueillait des témoignages. Il découvrit que Vanessa avait tenté de manipuler une infirmière pour modifier sa version des faits. Cela confirma ses soupçons. Un après-midi, il entra dans la chambre avec un sourire maîtrisé. « Nous l'avons », dit-il en brandissant une feuille. « La vidéo du couloir existe. On y voit clairement la poussée. » Helena sentit sa gorge se serrer. « Vraiment ?» Alexander hocha la tête. « Oui, et avec cela, nous commençons. » Il s'assit à son chevet et lui expliqua la procédure. Plainte pour agression, demande d'ordonnance de protection, enquête officielle. Tout devait se faire avec calme, mais avec fermeté. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Helena regarda par la fenêtre de l'hôpital. La ville s'étendait, brillante sous la pluie. Elle pensa à l'enfant qui battait encore en elle, à la vie qu'elle pouvait reconstruire. Elle se promit de ne plus laisser la peur la dominer. La douleur avait été immense, mais la volonté de protéger son fils était plus forte. Alors qu'elle fermait les yeux, elle entendit des pas dans le couloir. Il lui sembla reconnaître la voix d'Alexander parlant avec un médecin. Elle sut alors qu'elle n'était plus seule. Et elle comprit que chaque cicatrice était une preuve de sa résistance. Cette nuit-là, dans le silence de la chambre, Helena Marston cessa d'être une victime. Elle devint une mère, une survivante et une femme décidée à se battre pour sa vérité. Helena Marston se réveilla à l'aube. Dans la chambre d'hôpital, tout était silence. Le moniteur affichait un rythme régulier et la lumière douce du soleil filtrait à travers les rideaux. 2 jours s'étaient écoulés depuis la bousculade dans le couloir, 2 jours qui avaient bouleversé sa vie. Elle bougea la main avec précaution et sentit le poids du bandage sur son bras. Dans son ventre, le léger mouvement de son enfant lui rappela qu'ils étaient encore ensemble, qu'ils avaient survécu. Elle ferma les yeux et respira profondément. Elle n'était plus la même femme que celle qui était arrivée ici. La porte s'ouvrit doucement. Alexander Grant entra, une chemise sous le bras, le visage marqué par la fatigue et la détermination. « Bonjour », dit-il d'une voix basse. « J'ai quelque chose d'important. » Helena se redressa lentement, s'appuyant sur les oreillers. « As-tu trouvé les preuves ?» Alexander hocha la tête. Il ouvrit la chemise et posa sur la table plusieurs feuilles imprimées, ainsi qu'une clé USB. « Voici la vidéo de surveillance. On y voit clairement Vanessa Cross te pousser. Il n'y a aucun doute. Et j'ai aussi trouvé des témoins. » Helena le regarda, stupéfaite. « Des témoins ?» Il esquissa un léger sourire. « Une infirmière et un agent d'entretien, tous deux ont entendu ton cri et vu Vanessa reculer. Elle a essayé de les manipuler, mais ils ont parlé. Ils avaient peur au début, mais maintenant ils sont prêts à témoigner. » Helena sentit un nœud dans sa gorge. « Je ne sais pas comment te remercier. » Alexander secoua la tête. « Ne me remercie pas encore. Ce n'est que le début. » Dans la matinée, ils passèrent en revue les documents, les rapports médicaux, les déclarations écrites, les copies des enregistrements de sécurité. Alexander expliquait chaque détail avec calme, comme s'il préparait un témoin pour un procès. « Avec cela, nous pouvons déposer une plainte officielle, non seulement pour agression, mais aussi pour tentative de dommage prénatal. C'est un crime grave. » Helena écoutait en silence, mesurant la gravité de la situation. Les mots
dommage prénatal, lui donnèrent des frissons. Elle regarda son ventre avec tendresse et détermination. « Je ferai tout ce qu'il faut, pas pour moi, mais pour lui. » Alexander la regarda avec admiration. « C'est exactement ce qu'il faut, du courage. » Puis il ajouta, plus sérieux, « J'ai aussi trouvé des mouvements suspects sur les comptes de Vanessa, des transferts provenant des cartes de Richard à son nom. Cela prouve qu'ils étaient liés non seulement par une relation, mais aussi par des intérêts financiers. » Elena serra les lèvres. Elle l'utilise, elle le contrôle, et lui le permet. Alexander acquiesça. Mais désormais, ce n'est plus eux qui contrôlent l'histoire, c'est toi, Yon. Cette phrase l'accompagna tout le reste de la journée. Quand les médecins lui donnèrent son congé, elle marcha lentement vers la sortie. Alexander l'attendait avec la voiture. Sur le siège arrière, la chemise reposait comme une promesse. En arrivant à l'appartement, Elena s'arrêta devant la porte. Tout semblait identique, les murs propres, l'odeur du parfum cher, l'écho du vide. Pourtant, quelque chose avait changé. Ce n'était plus un foyer, c'était une scène de crime émotionnel. Elle alluma les lumières et s'approcha du miroir du couloir. La femme qui la regardait avait le visage pâle, mais les yeux plus déterminés que jamais. Elle se souvint des mots d'Alexander. « C'est toi qui contrôles l'histoire. » Elle les répéta à voix basse comme un mantra. Elle posa la chemise sur la table et caressa son ventre. « Nous allons le faire. » Les jours suivants, elle travailla aux côtés d'Alexander à la préparation du dossier. Ils révisèrent les dates, les noms, les appels, les relevés bancaires. Chaque document était une pièce du puzzle de la vérité. Elena apprenait vite. Son esprit, autrefois dominé par la peur, se remplissait de clarté. Le soir, elle restait devant la fenêtre à écrire dans son carnet. Elle notait tout ce dont elle se souvenait, chaque détail, chaque mot de Richard, chaque geste de Vanessa. Un après-midi, alors qu'ils examinaient les preuves, Alexander lui remit une enveloppe contenant les déclarations signées. « Avec cela, nous pouvons déposer la plainte officielle. Mais je veux que tu sois sûr, cela aura des conséquences. Ils vont réagir. » Elena ne douta pas. « Ils m'ont déjà tout pris. La seule chose qu'ils peuvent perdre maintenant, c'est leur masque. » Alexander sourit. « Alors faisons-le. » Cette même nuit, ils déposèrent la plainte au commissariat du district. L'agente de service parcourut les documents et leva les yeux, surprise. « C'est grave, dit-elle. Il y a assez de preuves pour ouvrir une enquête immédiate. » Elena signa d'une main ferme. En sortant dans la rue, le vent froid de New York effleura son visage. Pour la première fois, elle sentit la liberté. Le lendemain fut calme. Elle se réveilla au son de la pluie et prépara du thé. Elle pensa à tout ce qu'elle avait vécu et à ce qui l'attendait. Elle n'avait plus peur du scandale ni du procès. Elle savait que la vérité était de son côté. Alexander l'appela pour l'informer que la police avait convoqué Vanessa à témoigner. « Elle ne pourra pas fuir », lui assura-t-il. Elena raccrocha avec un léger sourire. Mais cet après-midi-là, les représailles commencèrent. Elle reçut un appel d'un numéro inconnu. En décrochant, elle entendit la voix de Richard. « Qu'as-tu fait ?» hurla-t-il. « Pourquoi as-tu fait venir la police ?» Elena resta silencieuse. « Tu veux me détruire » cria-t-il encore. « Non, Richard, » répondit-elle calmement. « Tu t'es détruit toi-même. » Elle raccrocha sans attendre de réponse. Elle fixa le téléphone, tremblante, mais pas de peur. C'était le tremblement de la libération. Quelques heures plus tard, Alexander arriva à l'appartement. Il tenait un journal dans la main. En première page, on pouvait lire « Scandale financier liant l'homme d'affaires Richard Vaux à sa partenaire Vanessa Cross ». Il le posa sur la table. Les médias sont au courant. Il n'y a plus de retour possible. Elena le regarda, incrédule. Déjà, il acquiesça. Quand la vérité éclate, elle se propage comme le feu. Cette nuit-là, Elena s'accorda un moment de silence. Elle ouvrit la fenêtre, laissa entrer le vent et contempla les lumières de la ville. Elle pensa à son enfant, à Alexander, à toutes les femmes qui avaient un jour gardé le silence. Elle n'était plus une victime, elle était une voix. La peur s'était transformée en but. Avant de s'endormir, elle écrivit dans son carnet une seule phrase « La vérité est ma force ». Elle ferma les yeux avec un sourire paisible. Dehors, la pluie recommença à tomber,
Mais cette fois, elle ne sonnait pas comme une menace. C'était une purification. L'orage était passé, et dans le cœur d'Helena Marston naissait une nouvelle version d'elle-même, une femme capable d'affronter le monde. Le jour du procès se leva sous un ciel gris, un vent froid soufflait sur les immeubles du district judiciaire de New York. Helena Marston arriva accompagnée d'Alexander Grant. Elle portait un tailleur bleu foncé et les cheveux relevés. Elle marchait avec calme, bien que son cœur battît avec force. Dehors, des journalistes attendaient, appareil photo en main. Les éclairs des flashs illuminaient son visage. Elle ne répondit à aucune question. Elle entra simplement dans le tribunal, la tête haute. Cette journée ne serait pas ordinaire. C'était le jour où la vérité briserait le silence. Dans la grande salle régnait une tension épaisse. Richard Vaughn était assis au premier rang, le visage pâle et les mains jointes. À ses côtés, Vanessa Cross paraissait impeccable, vêtue d'une robe couleur crème et affichant une expression calculée. Elle tentait de paraître innocente, mais ses yeux trahissaient son agitation. Les murmures cessèrent lorsque le juge fit son entrée. Ce tribunal ouvre l'audience relative aux accusations d'agression et de fraude financière. Sa voix résonna avec autorité. Alexander se leva et présenta les preuves. D'abord, il montra la vidéo de surveillance de l'hôpital. Sur l'écran, les images parlaient d'elles-mêmes. On y voyait Vanessa pousser Helena, qui tombait au sol. Le bruit du choc remplit la salle. Certains spectateurs murmurèrent. Vanessa baissa les yeux, feignant la surprise. « Ce fut un accident », déclara son avocat. Alexander répondit avec fermeté. « Il n'y a pas d'accident lorsqu'il y a intention. Madame Marston était enceinte et sa vie, ainsi que celle de son enfant, ont été mises en danger. » Puis vinrent les témoignages. L'infirmière de l'hôpital, la voix tremblante, déclara que Vanessa avait tenté de la manipuler pour modifier la version des faits. Le gardien confirma avoir entendu la dispute et le cri d'Helena avant de la voir tomber. Chaque mot était un coup porté à la défense. Vanessa gardait son sang-froid, mais sa mâchoire se crispait. Vint ensuite la présentation des documents financiers. Alexander exposa les transferts, les mouvements bancaires et les achats effectués avec les comptes de Richard. Ces opérations prouvent l'existence d'un réseau de fraude et de manipulation. Madame Cross n'a pas seulement abusé émotionnellement de mon client, elle l'a également exploité à des fins personnelles. Assis derrière, Richard baissa la tête. Pour la première fois, il semblait comprendre l'ampleur de ses fautes. Helena écoutait en silence, les mains posées sur son ventre. Chaque mot la rapprochait de la justice qu'elle attendait depuis si longtemps. Elle ne ressentait plus de haine, seulement une profonde sérénité. La vengeance appartenait au passé. Ce qu'elle cherchait maintenant, c'était la dignité. Lorsque le juge lui demanda de témoigner, elle se leva lentement. Elle s'avança vers la barre d'un pas assuré. La salle se figea. « Pendant des années, commença-t-elle, j'ai cru que l'amour pouvait guérir la violence. Je me suis trompé. J'ai subi les insultes, les coups, l'humiliation, et j'ai gardé le silence par peur. Mais lorsque cette femme m'a poussé à l'hôpital, j'ai compris que le silence tue. Cette chute a marqué la fin de ma peur. Je suis ici parce que mon enfant mérite un avenir sans mensonge. » Sa voix trembla, mais ne se brisa pas. La salle écoutait, suspendue à ces mots. Le juge hocha la tête et demanda le témoin suivant. Alexander fit un signe. Les portes du fond s'ouvrirent et Tony Rivera entra. C'était l'homme qui avait agressé Richard quelques semaines plus tôt. Des murmures parcoururent la salle. Sa présence était inattendue. Escorté par 2 agents, il prit place et parla d'une voix rauque. « Oui, je l'ai frappé, mais on m'a payé pour le faire. » L'avocat de Vanessa bondit. « Objection. » Le juge rejeta la protestation. « Continuez. » Tony prit une profonde inspiration. « Cette femme, Vanessa Cross, m'a offert de l'argent pour effrayer Richard Vaughn. Elle m'a dit de ne pas le tuer, juste de lui donner une leçon. Elle m'a versé la moitié à l'avance et je n'ai jamais reçu le reste. Quand j'ai vu aux informations qu'un procès avait lieu, j'ai décidé de parler. J'ai les messages et les transferts bancaires. » Alexander présenta alors les relevés téléphoniques qui confirmaient son récit. La salle éclata en murmures. Vanessa pâlit. « C'est faux !» cria-t-elle enfin. « Cet homme ment. »
Mais le juge l'interrompit. « Madame Cross, gardez votre calme. » Alexander profita du moment. « Voici les preuves de paiement. Les fonds proviennent d'un compte lié à son entreprise fictive, Tout Concord. » Le juge examina les documents et prit une longue respiration. Ce tribunal considère que les preuves présentées sont irréfutables. Il regarda Vanessa. « Votre comportement a mis en danger la vie d'une femme enceinte. Vous avez manipulé des fonds étrangers et tenté de dissimuler vos actes. L'audience est suspendue pour délibération. » Helena regagna sa place. Alexander la regarda avec une fierté silencieuse. « C'est presque fini, » murmura-t-il. Elle hocha la tête, bien que son cœur battît encore plus fort. Dehors, la presse attendait le verdict. À l'intérieur, le temps semblait suspendu. Quand le juge revint, l'air était plus lourd. Ce tribunal déclare Vanessa Cross coupable d'agression et de fraude. Son arrestation est ordonnée immédiatement. Le son du marteau retentit comme un tonnerre. Les agents s'approchèrent. Vanessa se leva en criant « Vous n'avez pas le droit de me faire ça !» Richard la regarda sans un mot. Les flashs des caméras capturèrent l'instant précis où elle fut escortée hors de la salle. Son visage, autrefois arrogant, s'effondra. Helena ne sourit pas, ne célébra pas. Elle ferma les yeux un instant et inspira profondément. Alexander posa une main sur son épaule. « Tu as réussi. » Elle répondit d'une voix douce. « Nous avons réussi. » « Hein ?» À la sortie du tribunal, les journalistes l'entourèrent. Les questions fusaient. « Que ressentez-vous après le verdict ?» Helena s'arrêta un instant. « Je ressens que le silence ne doit jamais être une option. Aujourd'hui, ce n'est pas la haine qui a gagné, c'est la vérité. » Elle traversa la foule, tandis que le ciel commençait à s'éclaircir. Dans la rue, la pluie cessait. Alexander l'accompagna jusqu'à la voiture. « Le début de la fin, » dit-il. Helena regarda le bâtiment du tribunal qui se dressait derrière eux. « Le début d'une nouvelle vie, » répondit-elle. Elle monta dans la voiture et observa les lumières se refléter sur le pavé mouillé. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit la paix. Ce soir-là, chez elle, elle rangea les copies du procès dans une boîte. Puis, elle s'assit près de la fenêtre et écrivit dans son carnet « La justice n'efface pas la douleur, mais elle rend l'âme. » Elle referma le carnet, sourit et leva les yeux vers le ciel. La ville restait animée, mais à présent, elle aussi était vivante. L'aube se leva paisiblement sur New York. Après le procès, l'air semblait plus pur. Les nouvelles de la condamnation de Vanessa Cross s'étaient répandues dans toute la ville. Les titres parlaient de fraude, de trahison et de justice. Mais pour Helena Marston, l'important n'était pas la notoriété de l'affaire. Ce qui comptait, c'était le silence intérieur qui, pour la première fois depuis des années, ne faisait plus mal. Elle marcha dans le couloir de son appartement avec une sérénité nouvelle. Le bruit de ses pas ne rappelait plus la peur, mais la liberté. Elle alluma la radio. Les voix des journalistes commentaient les détails du verdict. Ils disaient que Richard Vaughn avait perdu sa réputation, que son entreprise faisait l'objet d'une enquête et que Vanessa avait été transférée dans un centre de détention fédéral. Helena écouta sans émotion. Elle ne ressentait ni joie ni vengeance, seulement une forme de clôture. Elle prépara du thé, s'assit près de la fenêtre et observa l'horizon gris. Dans son ventre, le bébé bougea. Elle lui parla doucement. « Tout est fini, mon amour. Il n'y a plus de danger. » Peu après, Alexander Grant arriva avec une chemise sous le bras. Son visage reflétait la fatigue, mais aussi la satisfaction. « J'apporte de bonnes nouvelles, » dit-il en entrant. « Le tribunal a approuvé l'ordonnance de protection permanente. Personne ne pourra t'approcher, ni toi, ni ton enfant. De plus, le juge t'a accordé la garde exclusive. » Helena le regarda avec gratitude. « Je ne sais pas comment te remercier pour tout cela. » Alexander sourit. « Tu n'as rien à me rendre. Me suffit de te voir libre. » Ils s'assirent à la table et parcoururent les documents finaux. L'encre fraîche des signatures confirmait la fin d'un cauchemar. « Que va-t-il advenir de Richard ?» demanda Helena. Alexander soupira. Ses comptes sont gelés et le parquet prépare de nouvelles charges. Il lui faudra du temps pour se relever. Peu, être n'y parviendra-t-il jamais. Helena hocha la tête en silence.
Elle ne souhaitait pas sa destruction, mais comprenait que chacun devait faire face aux conséquences de ses actes. Cet après-midi-là, le téléphone sonna. C'était sa mère, Grace Marston. Sa voix tremblait d'émotion. « Ma fille, nous avons vu les nouvelles. Ton père et moi sommes si fiers de toi. Nous avons toujours su que tu avais la force d'aller jusqu'au bout. » Elena ferma les yeux et laissa couler ses larmes. « Maman, tout ce que je suis, c'est grâce à vous. » Jonathan, son père, prit le combiné à l'autre bout. La justice tarde, mais elle finit toujours par arriver. Et quand elle arrive, elle brille comme le soleil après la tempête. Elena sourit. « Je peux enfin respirer, papa. » Cette nuit-là, tous trois parlèrent pendant des heures. Pour la première fois depuis longtemps, les rires remplirent l'air. La peur avait laissé place à l'espoir. Lorsqu'elle raccrocha, Elena ressentit une paix profonde. Elle se rendit dans la chambre du bébé, caressa le berceau et alluma une petite lampe. La lumière dorée inonda la pièce. Un sourire se dessina sur son visage. Au fil des semaines, la vie reprit son rythme. Les visites d'Alexander étaient fréquentes. Parfois, il parlait des démarches juridiques. D'autres fois, il partageait simplement un café et le silence. La confiance entre eux grandissait naturellement. Un jour, en classant des documents, Alexander dit quelque chose qui la fit réfléchir. « Ton histoire peut aider d'autres femmes. Si tu acceptes de témoigner publiquement, tu pourrais inspirer celles qui ont encore peur de parler. » Elena resta silencieuse quelques secondes. Elle regarda par la fenêtre où le ciel commençait à s'éclaircir. « Peu, as-tu raison, je ne veux plus me cacher. Si ma voix peut servir, je parlerai. » Alexander acquiesça avec fierté. « Alors commençons à y travailler. » Quelques semaines plus tard, Elena fut invitée à une conférence sur les droits des femmes. Elle hésita au début, mais lorsqu'elle monta sur scène et vit les visages attentifs du public, elle sut qu'elle était à sa place. Elle prit le micro et inspira profondément. « Pendant des années, j'ai cru que le silence me protégeait. Mais le silence ne protège pas. Il ne fait que prolonger la douleur. Aujourd'hui, je suis ici non comme une victime, mais comme une femme qui a appris à se relever. » Toute la salle se leva pour l'applaudir. Elena baissa les yeux, émue. Après l'événement, elle reçut des étreintes, des mots de soutien et des lettres de remerciement. Des femmes inconnues s'approchaient pour lui dire que son histoire leur donnait du courage. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle sentit que sa vie avait pris un nouveau sens. Elle ne se définissait plus par ce qu'elle avait souffert, mais par ce qu'elle avait surmonté. Pendant ce temps, le destin de Richard Vaughan continuait de s'effondrer. La presse révéla de nouveaux scandales financiers. Ses associés l'abandonnèrent, son nom disparut des cercles d'affaires influents. Ce qui avait été un symbole de réussite devint un avertissement. Plus personne ne l'admirait. Il vivait dans la solitude, face aux ombres qu'il avait lui-même créées. Elena, au contraire, avançait. Elle consacrait son temps à des projets d'aide pour les femmes en danger. Avec Alexander, elle fonda une petite organisation offrant une assistance juridique gratuite. Son visage apparut dans des magazines et aux informations, non pour un scandale, mais pour son engagement social. Chaque fois qu'on la félicitait, elle répondait humblement « Je n'ai pas combattu pour la gloire, j'ai combattu pour mon enfant. » Un après-midi, alors qu'il se promenait dans Central Park, Alexander s'arrêta. « Je ne te l'ai jamais dit, avoua-t-il. Mais ce jour-là, à l'hôpital, j'ai eu peur de te perdre. J'ai compris combien tu comptais pour moi. » Elena le regarda, surprise. « Alexander !» Il sourit. « Tu n'as pas besoin de répondre maintenant. Je voulais juste que tu le saches. » Elle hocha la tête, émue d'un sentiment qu'elle ne savait nommer. Pour la première fois, l'amour ne ressemblait plus à une prison, mais à une possibilité. Le soir venu, Elena écrivit dans son carnet. « La justice m'a donné la paix, mais la vérité m'a rendu la vie. » Elle referma le carnet et regarda le berceau. Le bébé dormait paisiblement, sa respiration légère remplissant la pièce. Elle lui caressa le front et murmura « Nous avons réussi, mon petit. Le monde peut être cruel, mais il peut aussi être juste. » Dehors, la lune se reflétait sur les vitres des gratte-ciel. La ville qui autrefois l'étouffait semblait maintenant la protéger. Le bruit lointain de la circulation résonnait comme une mélodie familière.
Helena Marston, la femme qui autrefois avait eu peur de parler, était désormais un symbole de résistance. Et tandis que le vent nocturne faisait bouger les rideaux, elle comprit que la véritable rédemption ne naît pas du châtiment, mais de la liberté d'être soi-même. 2 années s'étaient écoulées depuis ce procès qui avait changé la vie d'Helena Marston. L'hiver avait cédé la place à un printemps lumineux dans la banlieue de New York. La ville battait toujours au rythme de son tumulte et de sa hâte, mais elle avait choisi un autre tempo. Elle vivait dans une petite maison entourée d'arbres et de silence. Chaque matin, le chant des oiseaux remplaçait les cris du passé. Dans le jardin, les fleurs fraîchement écloses embaumaient la paix. Son fils Samuel jouait sur la pelouse avec un ballon rouge. Il avait les yeux de la couleur du ciel après la pluie. Helena l'observait depuis la terrasse, une tasse de café entre les mains. C'était le même rituel qu'elle répétait chaque jour. Le voir courir, c'était se rappeler qu'elle avait survécu. Chaque rire de cet enfant était une victoire sur la douleur. La maison était baignée de lumière. Au mur pendaient des dessins de Samuel et des photographies de moments paisibles. Il n'y avait pas de luxe, mais il y avait de la beauté. Alexander Grant lui rendait visite fréquemment. Depuis la fin du procès, leur relation s'était approfondie, empreinte de respect et de sincérité. Ils avaient appris à savourer le présent sans craindre le passé. Ce matin-là, il arriva avec un bouquet de tulipes jaunes. « Pour toi », dit-il en souriant. Elle symbolise un nouveau départ. Helena les reçut avec un sourire sincère. « Merci, j'ignorais que les tulipes signifiaient cela. » Alexander répondit en riant. « Je l'ai lu ce matin, je voulais t'impressionner. » Ils passèrent à la cuisine et préparèrent le petit déjeuner ensemble. Samuel entra en courant, riant. « Tonton Alex, attrape-moi si tu peux. » Alexander le poursuivit en feignant la maladresse. Helena les regardait avec tendresse. Cette scène simple contenait tout ce qu'elle avait toujours rêvé d'avoir. Non pas la richesse ni la gloire, mais la stabilité. Après le repas, ils sortirent dans le jardin. Le soleil brillait à travers les branches et une brise légère faisait danser les tulipes fraîchement plantées. Alexander lui parla d'un nouveau projet. « Je collabore avec le bureau de l'État. Ils veulent créer un programme de protection pour les victimes de violences domestiques. Ton histoire pourrait en faire partie. » Helena le regarda, pensive. « Tu crois vraiment que mon histoire compte encore ?» Il hocha la tête avec assurance. « Plus que jamais. Tu représentes ce que beaucoup n'osent pas faire, survivre et renaître. » Ce même après-midi, elle accepta la proposition. Elle se rendit avec Alexander en ville pour enregistrer une interview. Face aux caméras, sa voix resta posée. « La peur te paralyse, mais la vérité te libère. J'ai appris que la dignité vaut plus que le silence. Si quelqu'un m'écoute, je veux qu'il sache qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. » L'équipe applaudit. Dans son regard, il n'y avait plus de larmes, seulement de la fierté. En quittant le studio, ils marchèrent sur le pont de Brooklyn. Le vent soufflait doucement et les lumières de la ville se reflétaient sur le fleuve. Alexander avançait à ses côtés en silence. « Parfois, j'ai du mal à croire tout ce qui a changé depuis cette nuit, » dit-elle. « Cela semble appartenir à une autre vie. » Alexander la regarda. « Peu, être bien. Tu as reconstruit une existence à partir des ruines. » Elle hocha la tête. « Sans toi, je n'y serais pas arrivé. » Il répondit doucement. « C'est toi qui l'as fait. Moi, je n'ai fait que marcher à tes côtés. » Dans les mois suivants, la vie suivit un rythme tranquille. Helena partageait son temps entre la fondation et les soins à Samuel. Chaque semaine, elle recevait des lettres de femmes qui avaient vu son témoignage. Certaines racontaient des histoires similaires, d'autres exprimaient simplement leur reconnaissance. Ces lettres devinrent son trésor. Chaque mot écrit par une autre femme était la preuve que sa douleur avait trouvé un sens. Un après-midi d'été, elle organisa un événement au Parc Central pour célébrer le 2e anniversaire de la Fondation. Des dizaines de familles se rassemblèrent. Il y avait de la musique, de la nourriture et des rires. Helena prit la parole. « Il y a 2 ans, je croyais que tout était perdu. Aujourd'hui, je comprends que la vie offre toujours une seconde chance. Peu importe combien de fois tu tombes, ce qui compte, c'est qui t'aide à te relever. » Alexander l'écoutait dans le public, un sourire tranquille aux lèvres. Samuel, assis au premier rang, applaudissait avec enthousiasme.
À la fin de l'événement, le ciel prit une teinte dorée. Alexander s'approcha et lui tendit une enveloppe. « C'est pour toi. » À l'intérieur, il y avait un document au nom d'un terrain près du lac Tarrytown. « J'ai pensé que nous pourrions y construire un refuge pour femmes et enfants, un lieu sûr. » Helena le regarda, émue. « Es-tu sûr ?» Alexander acquiesça. « Il est temps de laisser des traces qui ne s'effacent pas. » Les yeux d'Helena se remplirent de larmes. « Nous le ferons ensemble. » Cette nuit-là, sur le chemin du retour, l'enfant dormait à l'arrière. Les lumières de l'autoroute se reflétaient sur le pare-brise. Helena appuya la tête contre la vitre et contempla l'horizon. Elle repensa à tout ce qu'elle avait traversé. La douleur, la chute, le procès, la justice, tout semblait désormais lointain. Il ne restait que le présent, doux et paisible. De retour à la maison, elle porta Samuel jusqu'à son lit et le couvrit d'une couverture. Puis elle sortit sur le porche. L'air était frais, le ciel étoilé. Alexander arriva avec 2 tasses de thé. « Au nouveau départ », dit-il, en levant la sienne. Helena fit teinter sa tasse contre la sienne. « À la liberté. » Ils restèrent silencieux, regardant le ciel. Les lucioles illuminaient le jardin. Dans un coin, les tulipes jaunes se balançaient au gré du vent. Alexander la regarda tendrement. « Tu sais, je n'ai jamais vu quelqu'un renaître avec autant de force. » Helena sourit. « Je n'ai pas rené seul. L'amour et la vérité m'y ont aidé. » L'horloge marqua minuit. Alexander prit sa main. Les mots devinrent inutiles. La brise caressa les arbres et pendant un instant, le passé s'effaça. La seule chose réelle était le présent, cette paix qu'ils avaient construite ensemble. Le lendemain, le soleil les réveilla de sa lumière dorée. Helena sortit dans le jardin et inspira profondément. Elle leva les yeux vers le ciel et ressentit de la gratitude. À voix basse, elle dit « La tempête est passée. Maintenant commence la vie. » Et tandis que le vent faisait frémir les feuilles, la maison des Marston se remplit d'une paix nouvelle. L'histoire de douleur et de justice était achevée, mais l'amour, l'espérance et la liberté ne faisaient que commencer.